Bon, c'est parti pour le récap de la semaine 10 de mon voyage Paris-Téhéran à vélo. Bon, alors je me trouve actuellement à Ohrid en Macédoine, qui est en fait une ville mais surtout un énorme lac à cheval entre la Macédoine et l'Albanie. Donc c'est un lieu super touristique avec beaucoup de gens, mais c'est tellement grand en fait que tu ne marches pas dessus et voilà, tu as des plages tout le long sur des dizaines de kilomètres, donc c'est super cool. Et puis aujourd'hui c'est un jour de repos, comme ça je peux faire la vidéo tranquillement. Alors sur cette semaine 10 où j'ai beaucoup avancé, c'est passé beaucoup de choses, on va essayer d'être concis. En gros je suis parti de Rogatica, près de la frontière, en fait en Bosnie, près de la frontière serbe, pour arriver jusqu'à Prizren au Kosovo. Donc je suis passé de la Bosnie à la Serbie, au Kosovo. Donc j'ai traversé deux frontières, j'ai fait 3 pays durant cette semaine 10. Et en termes de kilomètres, j'ai fait 429 km, ce qui est franchement pas mal sur une semaine, pour un total jusqu'à présent de 3839 km pour l'ensemble de ce voyage Paris-Téhéran à vélo. Ça commence à faire pas mal de kilomètres, mine de rien, on approche des 4000 sérieusement. Et du coup cette semaine 10, donc en gros voilà, je suis passé de Rogatica à Priboj, donc du coup Priboj qui était la ville un peu frontière Bosnie-Serbie. Donc je suis arrivé là-bas, changement complètement de décor, je suis arrivé à Priboj, genre c'était super animé dans la rue, il y avait plein de jeunes partout, il y avait de la musique, ça faisait la fête et tout, enfin j'étais assez surpris de ça en arrivant. Moi j'ai pas trouvé endroit à dormir, donc je me suis pris un hôtel, genre un hôtel mais pas pourri mais très très vieux, genre il devait avoir 50 ans, un vieil hôtel de communiste, le seul hôtel en fait de la ville, donc c'était assez drôle, mais voilà, je suis bien arrivé en Serbie du coup ce premier jour là. Ensuite de Priboj je suis allé jusqu'à Novo Varos, donc je pense que c'est une station de ski l'hiver, l'été c'est un peu plus calme. Donc là j'ai fait une petite journée en fait pour pouvoir me reposer l'après-midi à Novo Varos. Donc là aussi j'ai repris un hôtel. Donc de Novo Varos ensuite je suis allé à Novi Paraz. Donc là j'ai fait quasiment 100 km durant cette journée, donc c'était assez long. Mais en gros Novi Paraz c'est un peu la grosse ville du sud-ouest de la Serbie. Donc là encore, en fait dans cette partie de la Serbie on est dans une partie très musulmane de la Serbie, donc il y a beaucoup de mosquées, il y a pas mal de femmes voilées, etc. Et Novi Paraz, c'est vrai que je suis arrivé et c'était très animé, il y avait un centre piéton avec beaucoup de choses, beaucoup de commerces, beaucoup de cafés, beaucoup de gens dans la rue, beaucoup de mosquées, j'ai vu, donc j'ai fait des recherches, en fait c'est un des centres plus importants en fait de l'islam en fait dans la région, donc grosse ville, Novi Paraz. Et ensuite de Novi Paraz, je suis allé à Mitrovica. Donc là j'ai traversé la frontière Serbie-Kosovo. Donc c'est une frontière qui est un peu compliquée parce que la Serbie ne reconnaît pas le Kosovo en tant que pays. Donc il y a des soucis, il faut faire attention en termes de passeport, dans quel sens on rentre au Kosovo, dans quel sens on repart, etc. Parce qu'il peut y avoir des soucis avec les gardes frontières serbes. Donc moi ce que j'ai fait pour la Serbie, c'est que j'ai montré ma carte d'identité quand je suis arrivé et j'ai montré ma carte d'identité quand je suis parti. Du coup il n'y a pas eu de soucis à ce niveau-là. Passage de la frontière facile, c'était même je dirais le plus sympa que j'ai fait, enfin genre le garde frontière serbe qui commence à me taper la discute, qui me demande où je vais, est-ce que la famille ça m'a plu, etc. Et en arrivant au Kosovo, pareil, je sais pas, j'avais un mec qui était en train de cloper, qui me dit donne-moi ton passeport, il a regardé, il a passé à son pote qui a mis un tampon, je sais pas, il commençait à me parler, il me disait que le Kosovo c'était cool, je sais pas, enfin voilà, des mecs vraiment cool. Et puis je suis arrivé au Kosovo, donc tout d'abord dans la partie serbe du Kosovo, donc c'est pas une enclave mais c'est une partie en fait au nord de Mitrovica où c'est vraiment la Serbie, c'est-à-dire que les gens qui vivent là-bas c'est des Serbes, ils se considèrent pas du tout comme dans le Kosovo, ils se considèrent en Serbie, donc quand tu passes en fait tu as des drapeaux serbes de partout, c'est-à-dire que j'ai jamais vu autant de drapeaux de ma vie, tout le temps en fait, que ce soit dans la campagne, dans les villages, dans les villes, tu traverses, tu as des drapeaux serbes accrochés et il y a un mec qui est venu me parler à un moment. Donc voilà, qui me parlait un petit peu, en fait il me disait en gros que les Serbes c'était pas les méchants dans l'histoire, etc. Et que c'était des gens gentils en fait, c'est vrai, là, moi en Serbie j'ai rencontré que des gens vraiment sympathiques, et là aussi dans le nord du Kosovo.
Il me disait ici c'est la Serbie, c'est pas le Kosovo, tu vois, on a les drapeaux, les plaques d'immatriculation c'est Serbie, on paye en douane serbe, etc. Donc voilà, cette partie-là, c'est comme si ça faisait partie de la Serbie encore. Et en fait, quand tu arrives à Mitrovica, donc mon étape pour cette journée-là, tu as une rivière et tu as un pont, le fameux pont de Mitrovica en fait, qui sépare la ville en deux. Donc au nord, la population serbe et au sud, la population albanaise, kosovare, donc musulmane. En gros, tu as aussi un changement de religion entre au nord, du coup, qui vont être plus orthodoxes et du coup au sud des musulmans. Et voilà, c'est un pont qui est assez symbolique parce que je sais pas, peut-être pour les plus vieux d'entre vous qui se souviennent, durant la guerre du Kosovo, tu avais les forces françaises qui étaient justement positionnées dans cette région-là, en fait, super compliquée, et qui s'occupaient notamment de maintenir la paix, de s'occuper du pont, parce que sur ce pont-là, il y avait beaucoup d'échauffourées, il y avait des gens qui se battaient. Il y a des images qui sont assez folles quand tu vois ça maintenant que c'est en paix. Et qui à 15-20 ans c'était vraiment le bordel. C'était vraiment intéressant d'aller là-bas. Et une fois que je suis arrivé, en fait j'ai traversé le pont, et une fois que je suis arrivé dans Mitrovica, la partie Kosovo-albanaise en gros, c'était un truc de dingue, parce que dans le sens, il y avait des mosquées qui commençaient à arriver de partout, mais surtout ça me paraissait super moderne. Parce qu'en fait, ils ont tout reconstruit en fait, parce que là-bas il y a beaucoup de choses qui ont été détruites. Donc tu as un centre-ville totalement piéton avec des pavés totalement neufs, des bâtiments tout neufs de partout, des mosquées neuves. Ça bougeait à fond, il y avait des marchés partout, des cafés, des gens dehors. Et j'étais super surpris en arrivant, je me dis, c'est ça le Kosovo en fait. Et j'ai retrouvé ça à Pristina et après à Prizren. Vraiment dynamique, ça bouge, ça se reconstruit, il y a beaucoup de jeunes, j'étais vraiment surpris en arrivant au Kosovo. Et donc après Mitrovica, je suis allé à Pristina, qui est donc la capitale du Kosovo. Et là encore, voilà, ça bouge vachement, c'est dynamique. J'étais vraiment agréablement surpris. Les jeunes parlent anglais. On utilise l'euro au Kosovo, ce qui était assez surprenant, c'est que tous les prix sont en euros, tu retires de l'argent. Dans les ATM, dans les distributeurs, c'est de l'euro. Donc j'étais vraiment surpris. À Pristina, j'ai pris un day off, enfin un jour de repos, comme ça j'ai pu me reposer un peu les jambes, parce que j'avais fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'avais fait 6 jours non-stop. Donc jour de repos dans une auberge jeunesse à Pristina. Et ensuite je suis allé à Prizren, donc là j'ai fait une bonne étape pour aller en fait vraiment dans le sud ouest du Kosovo, une grosse ville encore, voilà, enfin une ville moyenne mais qui bouge vachement. J'étais arrivé dimanche, donc c'était dimanche après-midi, il y avait du monde partout, c'était blindé. T'as une sorte de petite rivière qui est encore au milieu de la ville, t'avais une forteresse en haut, tu peux voir le coucher du soleil, t'avais quelques touristes, etc. Enfin, super sympa. Le Kosovo, ça m'a plu, en tout cas les villes m'ont plu. Après les campagnes, bon, on en reparlera dans la prochaine vidéo, mais il y a des gros problèmes de déchets, d'ordures partout. Depuis la Bosnie, mais au Kosovo surtout. C'est un peu malheureux, mais bon, sinon il y a des coins sympas dans la campagne, notamment après Prizren en fait. Pour aller en Macédoine, j'ai pris une sorte de grosse montagne, un parc national qui était vraiment cool. Les campagnes sont relativement sympas, c'est vallonné, c'est vert. Il y a des petits villages atypiques, etc. Donc c'est sympa, mais j'étais vraiment surpris par Mitrovica, Pristina et Prizren au Kosovo. Donc durant toute cette semaine 10 en fait, il y a eu pas des soucis, mais en gros des petits trucs qui ont cloché. La première, c'est qu'en fait durant toute cette semaine je n'ai pas fait de bivouac, j'ai pas dormi en tente. J'ai fait, la plupart du temps c'était voilà, des hôtels ou des auberges de jeunesse. Parce que j'ai eu des soucis, je vais en parler, mais ça fait partie des revers du voyage à vélo, et je pense que tous ceux qui ont voyagé à vélo vont s'y reconnaître. J'ai eu des soucis d'irritation aux fesses après Sarajevo. En fait la journée d'après, j'ai senti, tu vois, j'ai fait une grosse journée, et voilà, à la fin de la journée j'avais vraiment mal aux fesses, et c'était des irritations. En fait c'est les frottements plus la transpiration, etc. Donc en fait c'est lié à un problème d'hygiène, c'est-à-dire qu'il faut, généralement ton cuissard il faut le laver
Il faut essayer de le laver tous les jours. Après que tu l'aies porté, il faut le laver. Toi aussi, il faut que tu te laves. Et du coup, quand tu fais des bivouacs, c'est pas forcément facile, voire des fois, c'est pas possible de laver le cuissard ou ton corps. Donc voilà, des problèmes d'irritation en fesses, ce qui m'ont fait que j'ai pris d'hôtel comme ça. Je pouvais laver mon cuissard, je pouvais me laver, j'avais une bonne hygiène et j'étais bien pour le lendemain. Donc c'était une des raisons pour lesquelles j'ai fait pas mal d'auberges et d'hôtels. Ensuite, il y a deux choses en fait qui sont... c'est plus des problèmes mentaux après. Durant cette semaine 10, en fait, en quittant Sarajevo, j'ai eu un petit peu une sorte de nostalgie du voyage comme j'aime le faire depuis 10 ans en fait. C'est vraiment quand j'ai vu en fait Lucie et Anastasia vraiment rester à Sarajevo pendant 2 mois, voir son appart, vivre un petit peu comme des locaux, etc. Moi, c'est vraiment cette façon-là que j'adore de voyager. Ce que j'ai fait au Vietnam, ce que j'ai fait en Colombie, ce que j'ai fait aux Philippines, pas aux Philippines, au Sénégal, en Espagne, etc. Et donc en fait, moi j'aime bien me poser quelque part et y rester, apprendre un peu la langue, me faire des amis sur place, avoir des petites habitudes, etc. Donc j'aime vraiment beaucoup voyager comme ça me permet vraiment de plonger à fond dans la culture, d'en apprendre un maximum. Et là c'est vrai que en partant je me dis je loupe des trucs parce qu'en fait je vais assez vite dans mon voyage, je traverse beaucoup de pays, je fais ville après ville. Et du coup j'ai pas forcément le temps de plonger dans la culture et vraiment de comprendre le pays. Donc je pourrais éventuellement rester des semaines au même endroit, mais du coup mon voyage il durait 2 ans et il durait pas 6 mois, et en termes de budget ce sera aussi différent. Donc mon projet c'est vraiment de partir pendant 6 mois à vélo, mais j'ai ressenti un petit peu ce manque et cette frustration de passer les villages, les villes, les pays et de pas forcément aller en profondeur. Donc ça c'est un peu un des trucs qui m'a chagriné entre guillemets durant cette semaine. Et du coup je pense à ma prochaine destination une fois que j'aurai fini ce voyage là. En fait c'est un peu le problème, c'est que dans ma tête je me dis c'est dommage, j'aimerais bien refaire ce type de voyage, et donc je pense déjà l'année prochaine et quel pays je vais aller pour aller me poser pendant 6 mois ou 1 an. Donc du coup ça a joué un petit peu négativement sur mon état d'esprit. Et le deuxième effet un petit peu négatif, c'est que j'ai ressenti pour la première fois un petit peu la solitude. Donc toujours voilà, j'ai quitté Sarajevo et quand j'ai traversé toute la Serbie, après le Kosovo, voilà. Jusqu'à présent, le fait de voyager seul, moi ça me plaît, c'est un truc qui me convient. Mais c'est vrai que là je ressens un petit peu plus la solitude. Le fait voilà, d'être toute la journée sur mon vélo. Certes, de rencontrer des gens, tu vas rencontrer pas mal de gens dans les campagnes, dans les villages, mais c'est des rencontres extrêmement éphémères et souvent tu parles même pas la même langue. C'est-à-dire que c'est des mecs qui vont te parler et au bout de 5-10 minutes, tu vas pas comprendre, tu n'arrives pas à communiquer, ou tu communiques avec ton Google Traduction et voilà, après tu continues ton chemin parce qu'il y a un moment. Si tu n'arrives pas à communiquer ou à t'entendre, c'est un peu compliqué de tirer des choses l'un de l'autre. Ou les rencontres voilà, en auberge, c'est des rencontres très éphémères. Tu passes une nuit en auberge, tu rencontres voilà, le mec qui est à côté de toi, tu parles un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, tu peux aller manger avec lui, tu peux aller prendre un verre, mais ça reste quand même très très éphémère. Et ça joue un petit peu le point d'avant qui fait que j'aime vraiment bien me poser et prendre le temps. Et ici, c'est vrai qu'au niveau des rencontres, ça file assez vite et je peux pas trop me permettre de rester trop longtemps à un même endroit. Donc voilà, c'est 2 petits points qui ont joué pas mal sur le mental durant cette semaine 10. Mais dans tous les cas, ça va. C'est pas des grosses mésaventures et dans l'ensemble tout va bien, physique ça va bien. Le mental, c'est des hauts et des bas parce que quand tu te fais 70-80 km tous les jours à rouler, à changer d'environnement, faut s'adapter à chaque fois, c'est pas tout le temps simple. Et puis le vélo non plus, là je suis à près de 4000 bornes, c'est un mode de voyage qui est vraiment différent de tout ce que j'ai fait, donc j'apprends encore beaucoup à comment faire pour que ça se passe du mieux possible. Donc la semaine prochaine, on parlera de la Macédoine où je me trouve actuellement. Et dans tous les cas, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je fais des petites stories tous les jours pour vous montrer un petit peu en direct à quoi ressemble le voyage. Donc il y a pas mal de gens qui me suivent, qui aiment. Donc si vous ne me suivez pas encore, n'hésitez pas à y aller.
Et puis moi je vais aller me baigner. Le lac on le voit pas très bien mais il est derrière, donc je vais me faire une petite baignade de fin de journée et on se retrouve très très vite. Ciao.